Merci encore Dieu notre Père pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous réunir en ce lieu, pour pouvoir te louer, t'adorer, faire monter vers toi toute notre louange, toute notre adoration. Merci aussi parce que tu vas nous parler à travers la bouche de ton serviteur dans quelques instants. Merci Dieu notre Père d'agréer toute cette louange, toute cette adoration que nous voulons faire monter vers toi. Que tu puisses prendre plaisir à tout ce que nous voulons te dire. Que nous puissions être des serviteurs qui soient dignes de pouvoir nous approcher de toi. Que tu puisses nous purifier, que tu puisses nous sanctifier, afin que nous puissions être dignes de ton Père. Merci. Au nom de Jésus. Amen. C'est vrai que là aujourd'hui nous sommes dans ce lieu, non pas par habitude, non pas par routine, mais tout simplement parce que un jour quelqu'un nous a parlé de Dieu, nous l'avons rencontré, nous l'avons accepté. Mais ce Jésus que nous avons reçu, nous ne voulons pas le garder pour nous, nous voulons le faire connaître. C'est déjà aussi le rôle du chrétien. Donc certainement, que ce soit dans la salle ou sur Zoom ou sur YouTube, quelqu'un a peut-être des questions sur ce Dieu que nous servons, des questions pour lesquelles il n'a pas de réponse. Et à travers ce chant, nous voulons vraiment lui dire, si vous saviez quel sauveur je possède, le sauveur que nous possédons, ce n'est pas n'importe quel sauveur. Il y a des personnes qui s'adressent à différents dieux, mais ce sont des dieux qui ne répondent pas, ce sont des dieux en bois, des dieux, ce sont des idoles. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu que nous connaissons, qui nous aime, qui connaît chacun de nous. Et bien plus, il intercède auprès du Père pour nous. C'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui est toujours là, toujours présent. Un Dieu à qui nous pouvons parler, quel que soit le jour. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de moment mort. Il est accessible tout le temps. Nous pouvons lui parler, quel que soit. On se lève en plein milieu de la nuit, nous pouvons lui parler. Et il nous répond. Soyez assurés qu'il nous répond. Donc, à travers ce premier chant, nous allons faire découvrir quel est le Dieu que nous servons. Et aussi un rappel pour ceux qui l'ont peut-être oublié, quel Dieu grand que nous servons. Si vous saviez quel sauveur je possède. Quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de nous. Pour moi le vent, le Père universel, oh je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime, la cherche en lui, votre âme. C'est par rapport à ça. Si vous aviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme abordera, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, la cherche en lui, votre âme est superbe, votre seul ami. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu du Père fait rayonner les yeux, combien sa voix c'est calmer la souffrance et son regard rend le cœur joyeux. Ton sauveur vous aide, la chercher en lui, votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime,
le servir, que nous puissions le connaître. Notre Sauveur vous cherche. Tous ceux qui ne le connaissent pas encore, ce Sauveur-là, il vous cherche. Merci. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est bon. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de nous. Donc, tout au long de cette semaine, différentes personnes peuvent témoigner que Dieu est bon, Dieu les a bénis. Si on devait demander un témoignage, je pense que toute la matinée sera consacrée à cela. Il y a aussi la famille Quicheta, mais je préfère leur laisser le soin, s'ils se connectent aujourd'hui ou plus tard, rendre le témoignage de ce qui s'est passé pour eux cette semaine-ci. Donc Dieu, c'est un grand Dieu qui prend soin de chacun de nous. Dieu nous bénit dans les moindres situations, les moindres détails. Et souvent, on ne se rend pas compte, on pense que c'est naturel, que c'est banal, mais Dieu nous aime. Dieu prend soin de chacun de nous. Ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, mais Dieu prend soin de nous. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de nous. Et ce Dieu, s'il élève, il pense à toi aussi. Donc, à travers ce chant-ci, nous allons faire découvrir qui est notre Dieu. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Bien souvent, il y a des personnes dans ce monde qui sont à la recherche de la gloire, qui sont à la recherche de richesse, qui sont à la recherche de différentes choses, de différents pouvoirs, de situations. Et toutes ces choses, une fois qu'on les a, ça ne remplit pas le vide que nous avons dans notre cœur. Ça ne nous donne pas la paix que Dieu nous donne. Hier, je regardais les actualités, je n'ai pas de réseaux sociaux, il y a une jeune fille sur les réseaux TikTok qui était connue, qui s'est suicidée. Pourtant, elle avait tout, elle s'est suicidée. Donc on peut avoir tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas pour autant qu'on se sentira bien. Si on n'a pas la paix dans son cœur, la paix que Dieu donne,
On pourra chercher pendant longtemps, on pourra courir, on pourra passer de lui en lui, on n'aura pas assez de paix. Si vous êtes à la recherche d'une paix, si vous êtes en proie au doute, dans l'incertitude, dans l'inquiétude, quelle que soit la situation, approchez-vous de Dieu. Il est là, toujours prêt, toujours disponible. Approchez-vous de Dieu. Dieu est prêt à vous écouter, à vous répondre. Vous allez vous asseoir pour quelques instants pour louer ce Dieu que nous servons. Seigneur, moi je veux te louer, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu. Effectivement, Seigneur, tu vis à jamais, parce que tu dis, Seigneur, je n'ai rien à craindre, Seigneur, du lendemain, Seigneur. Je sais que le lendemain est dans tes mains. Seigneur, tu prends soin de moi et de ma famille, Seigneur, de manière exceptionnelle, Seigneur, de manière surprenante, Seigneur. Et chaque jour, Seigneur, tu as la possibilité de voir, Seigneur, l'effet de ta grâce, Seigneur Dieu, l'effet de ton amour, Seigneur. Et c'est pour tout cela, Seigneur, que je veux te bénir, Seigneur. C'est pour cela que je veux te louer, Seigneur. Parce que tu es un Dieu admirable. Tu es un Dieu grand et digne vraiment de louange. Amen. Comment ne pas t'adorer, Seigneur, pour ta puissance? Comment ne pas t'adorer, Seigneur, pour ton regard? Toi qui es un Dieu, Seigneur, vraiment fort, toi qui nous espères de l'amour sans condition. Comment ne pas t'adorer, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, Père? Nous qui sommes de l'éternel, nous aimons ta lumière éternelle. Comment ne pas t'adorer, Seigneur, parce que tu nous montres comment marcher devant toi. Nous qui étions loin, Seigneur, tu nous as fait approcher de toi. Seigneur, nous montres de notre chose, Seigneur, c'est de nous garder tous les jours avec toi, comme tu l'as promis. Tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du jour. Seigneur, nous le croyons, parce que tu es un Dieu saint, tu es un Dieu pur, tu es un Dieu sincère, Seigneur. Tu me demandes simplement à nous, chacun de nous, d'avoir un Dieu sincère devant toi, pour que nous puissions vraiment marcher à tes côtés. Seigneur, permets que chacun de nous puisse garder vraiment notre robot comme tu nous as demandé, sans tâche, pour que nous puissions être à tes côtés, Seigneur. Béni soit ton nom, Papa, gardez-moi pour avec toi au nom de Jésus. Amen. C'est vrai, notre Dieu, notre frère, ma soeur, je prie pour confirmer que je crois ce que tu as promis. Tu as promis d'être avec nous et je veux te remercier pour cela. Tu es venu jusqu'à moi, là où j'étais, pour me changer, pour mon salut, pour me pardonner mes péchés. Et je veux te dire merci. C'est vrai, Seigneur, que tu prends soin de moi. Tu prends soin de nous, puisque tu l'as promis. Tu es avec nous chaque jour. Et je veux te remercier particulièrement pour cette semaine où tu étais près de moi. Et tu m'as soutenu, tu m'as rassuré, tu m'as fortifié. Et je sais que je peux compter sur toi. Et je veux te dire merci, te louer, te chanter, danser pour toi. Et te dire toute ma reconnaissance et mon amour, parce que tu es mon seul abri et tu es mon seul appui. Et je veux dire gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Et cela, je le dis non en mon nom, mais dans le doux nom de Jésus-Christ, mon Fils, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, pour nous élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Nous voulons te dire merci. Simplement merci. Simplement te dire merci pour tout. Comme disait le frère, si nous devons raconter aujourd'hui tout ce que tu as fait, nous ne serons pas prêts de partir d'ici. Nous te rendons ce matin gloire. Nous venons devant toi t'apporter toute notre reconnaissance. Toi qui nous aimes, tu nous as aimés depuis la croix, et cet amour la demeure malgré notre infidélité. Je te loue ce matin, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta grandeur.
Seigneur, tu m'apprends chaque jour que crier à toi au jour de la détresse, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur, tu es là. Oh Jésus, Seigneur, tu es là. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Seigneur, tu entends vraiment. Oh Père. Ceux qui se confient en toi, comme dit ta parole, sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, mais elle est affermie pour toujours. Seigneur, ce matin, nous avons vu l'immensité de ta grandeur. Nous avons vu que tu es un Dieu puissant. Nous avons vu que tu es un Dieu 3 fois saint. Oh Père, oh, tu nous aimes. Tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes le pécheur. Nous avons tout par grâce. Nous n'avons rien mérité. Pour ne même pas que nous nous en obéissons. Oh, le souffle que j'ai, ça vient de toi. C'est toi qui le donnes, c'est toi qui le reprends comme tu veux. Tu es souverain. Si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que tu as pitié de nous. Tu as venu nous chercher dans la boue du péché et tu as fait de nous tes enfants. Nous n'avons rien fait, Seigneur. Nous n'avons rien mérité. Nous devons te reconnaître ta Seigneurie et te dire merci pour tout. Je reconnais, Seigneur, que tu es Dieu. Je sais que tu as payé le prix pour moi, Seigneur. Oh, quand je regarde où tu m'as sorti, Seigneur, je ne peux que te dire que tu es grand. Je n'ai rien mérité. Je ne suis rien. Mais Seigneur, tu as donné un sens à ma vie. C'est pour cela que je veux te bénir ce matin. Oh Seigneur, mes bien-aimés, nous nous joignons ensemble ce matin pour te dire que tu es bon, pour te rendre un culte agréable, reconnaître ton amour envers nous. À toi la gloire, l'honneur et te soit rendu. Oh Jésus, merci. Nous avons chanté ce matin que le Sauveur merveilleux, je possède. C'est parce que tu es mon Sauveur, que je veux que tu sois aussi mon Seigneur, que je suis là ce matin pour te louer. Avec des frères et des sœurs de l'Assemblée des fidèles, unis avec les anges, avec toutes les communautés où ton nom est évoqué, ta parole annoncée. Restons ce matin la louange, la reconnaissance en Jésus-Christ. Oui, notre Père, notre Dieu, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous unir, Seigneur, comme seul en ce jour, Seigneur, pour te louer, Seigneur, pour te dire merci, parce que, Seigneur, chaque jour, ta vie, par ton esprit, Seigneur, nous soutient, nous relève, nous fortifie, nous pousse, Seigneur, à aller de l'avant, Seigneur, avec courage. Nous sommes si petits, Seigneur. Mais avec toi, nous sommes plus que forts, plus que vaincus. Nous avons, Seigneur, Jésus-Christ. Merci, merci pour cette présence continue, Seigneur. Merci pour cette grâce, Jésus-Christ. Merci pour ta patience en chacun de nous, Seigneur. Tu as créé cette plein de promesses, Seigneur, de Dieu. Merci pour nous maintenant, Seigneur, jusqu'à la vie. Merci pour la vie. Merci pour cette année. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je veux simplement contempler ta grandeur, contempler ta éternité. Oui, Seigneur, comme un servant, ton épouse. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tes merveilles sont nombreuses. Je ne peux les dire, mais simplement te dire merci. Merci Père. Tu es grand, tu es puissant. Tu réponds à tes enfants, ta gloire en esprit. Tu cries au secours, Père, tu es là. Tu es là. C'est l'amour. Bon, nous l'avons pu constater tout au long de cette semaine, sur différents sujets, Seigneur. Tu étais là. Et je sais que tu seras toujours. Parce que c'est ta parole. Tu es avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, et c'est la vérité. Je l'ai constaté, je l'ai vécu, mon épouse, c'est pourquoi je dis simplement merci. Merci de ta grandeur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons élever la voix ce matin pour te dire merci. Te dire
c'est vraiment une joie de savoir que tu es notre Dieu. C'est une joie de savoir que dès le lever du jour, tu jettes un regard favorable sur chacun d'entre nous. Et pour nous, Seigneur, un secours, tu es un refuge pour nous. Nous savons, Seigneur, que nous pouvons compter sur toi dans les bons et dans les mauvais moments. Tu es toujours là, tu es toujours présent. Tu es toujours à notre écoute. Et Seigneur, nous devons nous sentir libres de venir vers toi. Merci vraiment, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton pardon en Jésus-Christ. Merci parce que, Seigneur, tu nous as sauvés et tu as fait de nous tes enfants. Et nous sommes fiers d'avoir notre cœur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons nous réjouir en toi. Nous voulons te dire merci pour toute la gloire de votre Jésus. Amen. Seigneur, ce matin, nous pouvons te dire merci pour ton amour. Seigneur, vraiment, avec nos yeux humains, nous pouvons avoir que l'amour que tu as témoigné pour nous. Et tu as dit dans ta parole, voyons quel amour que Dieu nous a témoigné. Il nous a fait de nous tes enfants. Et nous le sommes. Ce matin, Seigneur, c'est un culte de reconnaissance. Parce qu'il t'a offert toi-même un sacrifice pour nos péchés. Merci pour notre rédemption. Merci parce que tu nous as lavé. Nous avons rien payé. C'était tout est gratuit. Merci pour tes bontés. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Comme il a dit notre soeur, c'est toute l'Église ensemble. Joindre, Seigneur, pour te dire quel amour tu as témoigné pour nous. En retour, nous devons, Seigneur, offrir nous-mêmes comme un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Béni soit-il, Seigneur. Nous étions aveugles, tu nous as ouvert les yeux. Nous étions malades, tu nous as guéris. Tu nous as fait voir que nous étions pas, tu nous as fait marcher. Tu ouvrais nos yeux. Et tu nous même ressuscités entre deux morts. Parce que nous avons mort à cause de nos offenses. Tu es ressuscité, tu es vivant. Et tu as ressuscité avec nous. Nous sommes encore vivants avec toi. Si nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité. C'est pour cette raison que notre foi n'est pas vaine. La prédication n'est pas vaine parce que tu es vivant. Tu opères du ton Père, Seigneur. Tu es un avocat pour intercéder pour nous. Quelle grâce. À toi, tout le monde. Nous te prions, nom de Jésus. Notre bon Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. C'est par ta grâce que nous sommes réunis là devant toi ce matin, Seigneur, et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons de te louer ce matin avec tous les chrétiens du monde. Seigneur, avec ceux qui sont libres comme nous, mais avec ceux qui sont emprisonnés pour leur foi, ceux qui souffrent sur leur lit de douleur, de souffrance, de maladie. Seigneur, tu es là. Tu nous rappelles ce matin que tu es bon. Seigneur, tu es bon envers chacun de nous. Et nous voulons te dire merci. Et c'est grâce, Seigneur, à cette bonté, à ton amour, que Jésus, ton Fils, est venu prendre la place pour chacun de nous. Seigneur, merci pour l'alliance qui a été faite avec toi à travers le sang de Jésus-Christ, ce sang qui a été scellé pour nous. Et Seigneur, c'est grâce à cela que nous pouvons tenir là devant toi. Seigneur, c'est grâce à cela que nous sommes pardonnés, lavés, purifiés. Seigneur, jour après jour, dans notre vie de chaque jour, nous voyons que nous sommes humains, comment l'ennemi cherche à nous faire pécher, comme l'ennemi cherche à nous décourager, à nous détourner loin de toi. Mais Seigneur, tu es là, selon ta parole. Tu es toujours présent pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous faire du bien, pour nous relever, pour nous guérir, Seigneur. Amen. Tu es toujours là pour nous tendre la main, Seigneur. Et c'est par ta grâce, par ton esprit,
Seigneur, que dans des moments difficiles, nous pouvons saisir ta main. Nous pouvons regarder à toi et voir à quel point tu es bon, à quel point tu es fidèle. Seigneur, l'alliance, elle est pour les bons et les mauvais jours. Seigneur, dans les bons, nous disons gloire à Dieu. Mais dans les mauvais jours, Seigneur, c'est là que chaque mot que nous prononçons, que tu es bon, que tu es grand, que tu es tout-puissant, ça prend vraiment de quelque chose de totalement différent. Seigneur, et nous voulons te remercier. Là, on prend conscience à quel point ta parole est vraie, à quel point c'est un privilège pour nous de connaître un Dieu si grand. Seigneur, on vient de le rappeler, certains, ils ont des dieux morts, mais nous savons que nous avons un Dieu 3 fois saint, un Dieu vivant, un Dieu qui est ressuscité. Et Seigneur, à travers ce chant, ça nous rappelle que Jésus, il est ressuscité. Il est dans les cieux, il intercède pour nous. Quand nous ne pouvons pas prier, quand nous sommes là à soupirer, dans le ciel, nous avons quelqu'un qui intercède pour nous, quelqu'un qui témoigne, qui nous prépare une place pour qu'un jour nous puissions tous ensemble te louer la vie durant. Et Seigneur, nous voulons, comment nous ne pouvons pas te dire merci. Merci pour cela, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous permets de lever les yeux vers toi, de regarder à toi au lieu de regarder à toutes ces choses que l'ennemi veut nous montrer pour nous décourager. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour le courage. Merci, Seigneur. C'est vrai que tu prends soin de nous. Chaque jour, tu es là pour prendre soin de nous, pour nous relever. Et Père, nous voulons vraiment te dire merci. Merci d'avoir un Père plein d'amour, un Père si grand. Merci, Seigneur, de savoir, Seigneur, que par amour, nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Et merci pour cette réconciliation. Seigneur, grâce à Jésus, nous sommes réconciliés avec toi. Merci pour ton pardon. Et Seigneur, merci aussi pour l'amour que tu mets dans nos cœurs pour que nous puissions le donner à ceux qui sont autour de nous. Seigneur, merci pour le pardon, ce pardon si difficile, Seigneur, que tu mets dans nos cœurs pour que nous puissions le mettre autour de nous. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci pour chacun de nous. Merci pour cette famille que nous formons. Seigneur, que ton nom soit loué, béni, dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et Seigneur, encore merci aussi pour le souffle de vie que tu nous donnes. Parce que si tu nous donnes la vie, c'est pour que nous puissions continuer à te servir, pour que le plus grand nombre puisse venir à toi. Et Seigneur, nous savons que par ta grâce, tu es en train d'œuvrer dans nos vies pour que toutes nos familles, Seigneur, viennent à toi, que le plus grand nombre puisse être un jour dans le ciel pour pouvoir louer ton nom. Seigneur, à toi soit toute la louange, la gloire et l'honneur te dit dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Père et de Sauveur. Amen. 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 Nous aurons un autre moment de louange juste après. Je m'associe à toutes ces prières qui sont déjà montées. Parce que vraiment, nous savons que notre monde, c'est un monde qui est troublé. Il n'est pas troublé d'aujourd'hui, et ça continue à être troublé. Tant moralement, socialement, économiquement, à tout niveau, il est troublé. Même nous pouvons avoir des problèmes aussi dans notre vie. Et on peut soit regarder à nos problèmes, ou soit avoir les yeux fixés sur Dieu. Comment avoir les yeux fixés sur Dieu? C'est en lisant sa parole, en l'écoutant, en priant. Il y a des problèmes. Quand Pierre il marchait sur l'eau, quand il regardait à Jésus, il était sur l'eau. Quand il regardait à l'eau, il a commencé à s'enfoncer. Nous avons des problèmes, certes, et regardons à Dieu. Les yeux fixés vers toi. Et nous voulons vraiment t'adorer, t'adorer, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. Être guidé par toi,
d'adorer tout en ayant les problèmes. Rappelons-nous de ce que Paul a fait, alors qu'il servait Dieu, mais disait ce que la parole de Dieu disait. Malgré cela, il a été arrêté. Il a été frappé. Et au milieu de la nuit, au lieu de se plaindre, en disant « Ah, j'ai mal au dos, j'ai mal partout, j'ai faim, j'ai sommeil », il s'est mis à louer Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les portes se sont ouvertes. Le geôlier à couilles, ils étaient tous partis, ils voulaient se tuer. Non. Et tout le monde dans la prison entendait les louanges. C'est au moment de la louange que la bénédiction est arrêtée. C'est pas dans la plainte. C'est pas dans la critique. C'est pas « Ah, j'ai mal, j'ai mal ». Non, merci mon Dieu. La situation, je ne la comprends pas, mais je te loue quand même. Je ne sais pas, mais je te loue. Tu es au contrôle, je te loue. Et Dieu, il a béni. Dieu a délivré. Donc, quel que soit le problème, louons Dieu. Nous allons vraiment demander à Dieu de nous inonder de sa présence. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde-nous de ta présence, Dieu notre Père. Nous avons besoin de toi. Immense lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de révélation, souffle
Des
même quand nous traversons, Seigneur, des moments difficiles, des sentiers difficiles. Nous sommes dans une saison de nos vies difficile. Mais au travers de ces saisons, Seigneur, tu veux nous fortifier, tu veux nous encourager, tu veux nous aider à grandir avec toi. Et Seigneur, vraiment que tu nous tiennes. Nous ayons vraiment à ne pas promener des regards inquiets, mais vraiment à nous confier en toi. Merci parce que tu es fidèle et tu ne peux te renier toi-même. Et nous voulons, Seigneur, demeurer dans cette présence et compter sur ta bonté, ta fidélité qui ne fait jamais défaut. Seigneur, que tu sois loué, que tu sois adoré avec nous faiblement, mais que tu vois nos cœurs et que tu fais plaisir. Et que dans le ciel, comme les anges, nous puissions faire monter vers toi cette adoration comme un parfum doux et agréable. Seigneur, sois béni, sois loué, sois exalté dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ton cœur. Merci pour ta grâce. Tu as vu nos craintes cette semaine, tu as vu nos frayeurs, tu as vu nos questionnements, tu as vu nos pleurs, nos supplications. Nous te disons merci de ce que tu as manifesté ta volonté. Tu es l'éternel Dieu qui continue à faire ce que tu as dit. Et nous te disons merci. Merci pour ta consolation. Merci Seigneur pour nos frères et sœurs, ô éternel Dieu, que tu portes. Il y a des situations dans notre vie que toi seul tu peux porter. Mais nous te disons merci parce que tu es bon. Même quand les choses sont incomprises, même quand nous n'arrivons pas à expliquer les choses, tu demeures bon. Et c'est pour cela que nous voulons te dire que tu es bon. Tu es grand. De l'orage, de la tempête, tu demeures le Dieu bon, parce que tu n'abandonnes pas tes enfants. Seigneur, comme je le dis souvent, tu n'as pas payé tout ce prix-là en vain. Tu n'as pas payé cette souffrance à la croix pour que nous souffrons. Tu as tout accompli. Et c'est pour cela que nous voulons te dire que tu es bon, que tu es grand, que rien n'est impossible à toi, que toute la gloire te revient, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci pour ce soir, en ce jour, ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci pour ce soir, en ce jour, ma reconnaissance et mon amour. Amen. C'est vrai que de marcher avec Jésus, c'est un bonheur. Il conduira tous nos pas de notre voyage ici-bas. Donc même si nous pensons que nous sommes seuls, c'est Dieu qui nous conduit. C'est lui qui nous conduit. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec
pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit dans son chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Nous avons quelques soucis techniques, je ne pensais pas le dire, nous avons quelques soucis techniques, mais c'est pas grave. Dieu est là, Dieu est présent, et Dieu nous bénit. Donc gloire à Dieu pour tout. Juste avant, je vais prier pour laisser la place à notre frère pour la prédication. Notre Père, nous sommes venus t'offrir toute notre louange et notre adoration, mais nous voulons aussi t'écouter nous parler à travers la bouche de ton serviteur, le Père Adrien. Merci de lui donner l'assurance et la force qui viennent de toi. Que tu nous disposer aussi à écouter ta parole. Merci de nous bénir. Que ce qu'il aura à nous dire de ta part puisse rester en nous et que nous puissions mettre en pratique ce qu'il nous dira. Merci parce que tu nous aides. Merci encore de nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez fait le soir. Cette conversation va être enregistrée. Voilà au milieu de notre louange. Bonjour à tous vous qui êtes là ce matin. Et la grâce et la paix du Seigneur soit avec nous, à qui il a donné aussi la grâce d'être là. Donc, sans lui, nous n'allons pas être là. Comme nous avons chanté ces plusieurs chants, et puis ces chants qui nous quel bonheur de marcher avec lui. C'est vrai, c'est un bonheur de marcher avec lui. Je prends un exemple simple. Quand un couple se marie, les deux sont dans le bonheur de marcher ensemble, n'est-ce pas? Et quand ils ont encore un enfant, l'enfant est au milieu, papa à gauche ou à droite, l'enfant au milieu. Vous voyez, ça nous acte la joie du couple. Pour nous, bien-aimés, c'est aussi bonheur de marcher avec lui, de marcher avec Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons un tel sauveur qui est merveilleux. Nous avons celui qui nous aime, qui nous conduit. Nous avons celui qui pense à nous, qui nous comprend, qui nous accompagne et qui est toujours prêt à venir à notre secours. C'est vrai que c'est un bonheur de marcher avec lui, d'avoir un tel sauveur, d'avoir un merveilleux ami qui nous aime tant. C'est vrai, c'est une grâce de Dieu pour moi d'être
avec vous ce matin. C'est pas si facile, je vous réponds tout doucement. Encore une fois, merci beaucoup de vos soutiens, de vos prières, de vos messages, etc. Moi et ma maison, nous sommes vraiment reconnaissants. C'est aussi un bonheur d'avoir une famille spirituelle. C'est aussi une joie d'être accompagné par cette famille spirituelle, n'est-ce pas? C'est une grâce et nous bénissons notre Dieu pour ça. Alors, je pense que peut-être je ne vais pas saluer ceux qui sont ici au Zoom. Je ne sais pas s'il y a nos bien-aimés qui sont connectés. Et là aussi que la paix du Seigneur, nos bien-aimés qui sont sur le Zoom, et ceux qui peuvent nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà, ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques diverses exhortations. Donc, dans l'épître de Paul aux Philippiens, bien aimé, Paul a écrit plusieurs épîtres, n'est-ce pas? Et à chaque lettre de Paul avait un objectif bien déterminé, à savoir comment répondre aux besoins spirituels de chacune des églises que Dieu lui a fait grâce de pouvoir fonder. Donc, et puis, de les amener à une plus grande maturité spirituelle. Ça, c'était le vœu suprême de l'apôtre Paul. Une mission terrible, difficile que Christ lui a confiée. Fonder les églises, amener ces églises à la maturité. Les visiter, ne pas les renoncer, les aimer, etc. Au chapitre 4, que nous allons lire, de l'épître de Paul aux Corinthiens, Paul s'adresse à qui ici? À une église qu'il aime beaucoup. Une église qui est sa couronne, une église qui est sa joie. L'église de Philippe était une petite église comme la nôtre ici. Elle n'était pas si grande, hein? Elle était petite vis-à-vis de tout ce qui les entourait. Les Romains, nous le savons, envahissaient tous les pays, etc., etc. C'était une petite église. Mais Paul disait de cette église qu'elle était sa couronne et sa joie à cause de la maturité spirituelle que cette église avait acquise grâce à Dieu. Une petite église, mais qui était grande dans le cœur de Christ. Elle était grande dans le cœur de Christ parce qu'elle avait fait beaucoup de progrès spirituels. Donc, grâce aux enseignements reçus de l'apôtre Paul, et de tout ce que l'apôtre Paul a laissé comme ancien, etc., cette église a reçu beaucoup d'enseignements et elle a beaucoup grandi en maturité spirituelle. Mais au chapitre 2 de cette épître de Paul, aux Philippiens, il y a un incident qui est survenu. Quand nous voyons bien, il dit: j'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans les Seigneurs. Il y a cet incident qui vient par après, donc c'est cette partie que je veux vous partager ce matin. Mais en lisant le verset 2 de cet épître, nous voyons que l'apôtre Paul n'a pas précisé la nature de cet incident. Qu'est-ce qu'il y avait entre Évodie et Syntyche? Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul fait? Il dit seulement: je vous exhorte à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Il est supplie l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, le cœur de l'apôtre Paul, c'est d'amener l'Église à la maturité. L'apôtre Paul ne voulait pas regarder ce qu'il y avait des indifférents entre tel frère, telle sœur, etc. Lui, c'était vraiment d'amener l'Église à aller de l'avant. Donc, il n'a pas précisé la nature de cet incident. Par contre, il suffit de se mettre d'accord et d'avoir la même pensée. Pour Paul, bien aimé, l'unité de l'Église, donc qui est le corps de Christ, donc reste son vœu suprême. Toutes les églises qu'il a fondées, nous voyons bien comment l'apôtre Paul s'adressait dans les salutations et comment est-ce qu'il terminait ses lettres, donc en plaçant toujours l'amour de Christ au milieu au sein des églises. C'est pourquoi l'apôtre
Paul tenait à ce que ces chrétiens de Philippe reflètent davantage ses désirs de progrès en demeurant, comme il y a une sœur qui l'a dit, en demeurant dans leur niveau spirituel acquis. Nous allons lire le verset 1, qui va nous servir de tremplin pour ce message. Le verset 1 dit ceci. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mais bien-aimés. Un court verset. Un court verset. Vous qui êtes ma joie, vous qui êtes ma couronne, demeurez fermes dans le Seigneur. Que constatons-nous ici dans ces versets? Qu'est-ce que ça peut nous révéler? Nous constatons que les relations de l'apôtre Paul avec l'église de Corinthe, ces relations étaient grandes, affectives, merveilleuses, profondes et voire même constructives. Parce qu'il parle de la maturité spirituelle, donc vraiment constructive. Pourquoi? Simplement parce qu'elles étaient animées bien aimées et entretenues par l'amour de Christ qui agissait dans cette communauté, dans cette église. Et cette amitié profonde, et cette maturité profonde, mes amis, donc qui les soudait, donc Paul et l'église de Corinthe, non pas de Philippe, et non pas seulement de Philippe, les Thessaloniques, d'Éphèse, etc., nous voyons que cela a amené le peuple de Dieu à avoir un respect mutuel. Et cela aussi a créé quoi? A créé dans le cœur de Paul et celui des chrétiens de Philippe bien-aimés, ça a créé un désir profond d'être ensemble, de se voir, de se revoir. Ceci, nous pouvons décrire comme un bel exemple d'amour et d'unité de Paul avec toutes ces églises que Dieu a permis qu'ils puissent se fonder au nom de Jésus-Christ. Quant à nous, qui sommes rassemblés dans ces lieux ce matin, si petit qu'il soit comme l'église de Philippe, comment réagissons-nous de ce bel exemple d'unité d'amour? Est-ce que sommes-nous dans la joie de nous revoir ce matin? Est-ce que je suis dans la joie de voir ma petite Sarah? Lisa était dans la joie de voir le frère Henri, etc. Est-ce que nous sommes dans la joie de nous voir, de nous revoir ce matin? Ça, c'est une question profonde, n'est-ce pas? Est-ce que, je ne sais pas s'il y a des visiteurs ce matin, sommes-nous dans la joie de voir ceux qui nous visitent ce matin, malgré la pandémie, malgré ces situations difficiles? Nous sommes dans la joie de voir, à la fin du culte, s'il y a quelqu'un ou une personne qui nous visite, sommes-nous dans la joie de la voir? Sommes-nous unis? Avons-nous les mêmes sentiments, une même âme, une même pensée? Dans quel état d'esprit sommes-nous rentrés quand nous avons affranchi la porte, la petite porte là? Je rentre dans la maison du Seigneur. Dans quel état d'esprit étais-je? Dans quel état d'esprit suis-je maintenant? Peuple de Dieu. Quand Paul s'exprime et le vit, je le voyais bien dans ses lettres, dans ses épîtres, une question qui se pose. En tant qu'Église unie dans l'amour de Christ, sommes-nous la couronne? Sommes-nous encore une fois la joie de celui que Christ a choisi pour nous conduire en ces lieux? Qui nous conduit en ces lieux? Le berger, comment il s'appelle? Pourriez-vous me donner le nom? Oui, le grand berger. Je parlais du berger dans le petit. Jésus, c'est le grand berger. Très bien. Et c'est lui qui nous conduit là. Comment il s'appelle? Le berger qui nous conduit. Un berger, c'est qui? Le pasteur. Alors, maintenant, qui est le pasteur qui nous conduit? Comment il s'appelle? Serge Oulaï. Et voilà que vous hésitez. Je ne sais pas si j'étais clair. Vous étiez trop loin. Quand j'ai dit berger, c'est vrai, vous avez dit Jésus-Christ, c'est très bien, c'est le grand berger. Mais je parle du petit berger.
Le petit berger, qui il est? C'est Serge Boulaye. C'est celui dont Christ a choisi pour nous conduire, nous diriger. C'est un pasteur, c'est un frère, c'est un enseignant, comme l'était aussi l'apôtre Paul. Frère, aîné, enseignant, etc., docteur comme Paul, etc. Il a amené cette église en maturité spirituelle. C'est ce que fait le berger aujourd'hui. C'est ce que fait aujourd'hui notre frère Serge. Le pasteur, il nous conduit dans la joie que Dieu lui a donnée. Il a donné un peuple à qui il doit veiller jour et nuit avec tous ceux qui l'entourent aussi. Est-ce que nous sommes la joie? Nous sommes la couronne de cet homme, de ce frère, de celui que Dieu a choisi. L'apôtre Paul, lui, s'exprime. Vous êtes. Est-ce que le pasteur Serge peut le dire? Vous êtes, nous sommes. Bien aimé. Est-ce que le frère Eric a dit tout à l'heure que si nous pouvons compter tout ce que Dieu a fait pour nous, la sœur aussi a parlé de tous les bienfaits de la semaine et de ce que Dieu a fait pour nous. Posons-nous la question, est-ce que, après les cultes, suis-je une bénédiction pour mon frère, pour ma soeur, et ce que je veux lui partager? Ce que Dieu a fait pour moi, suis-je une bénédiction? À ces différentes questions, ces exhortations, je ne pouvais répondre à votre place. Je ne peux pas. Seul le cœur de chacun devait répondre à Dieu et à Christ notre Seigneur. Paul, lui, il avait ressenti cet amour. Et nous, mes bien-aimés, ressentons-nous cet amour parmi nous? C'est vrai que vous allez me dire, mais on nous rabâche tous les jours de l'amour, de l'amour. Mais c'est le centre de l'évangile. Dieu a tant aimé. C'est le centre, l'amour, 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 encore une fois, l'amour. Oui. Est-ce que nous ressentons la même chose comme l'apôtre Paul? Est-ce que le berger, Serge Boulaye, semble aussi ce même amour comme Paul l'a ressenti vis-à-vis de ses frères, de Philippe, et etc. Pour aller de l'avant, bien-aimés, progresser les chrétiens de Philippe comme nous aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'approfondir nos relations, les entretenir et de vivre mutuellement dans des relations spirituelles vraies et sincères. Vraies et sincères. Et cela nous permettra, pour nos bien-aimés, d'aller de l'avant, de nous exhorter mutuellement, d'entretenir des choses constructives et d'avoir une même vision pour l'avancement de l'Église. Souvent, j'entends des prières, ou nous entendons des prières, Seigneur, que ton règne vienne. Très bien, le règne de Dieu est au milieu de l'Église, au milieu de nous. Que ta volonté soit faite. Nous qui sommes là pour faire régner la volonté de Dieu, pour faire progresser ce que nous entendons. Comment faisons-nous? Comment faisons-nous? Quel est notre progrès? Les chrétiens de Philippe étaient dans ces progrès. Et nous, aujourd'hui, l'Église des Chrétiens, je ne veux pas aujourd'hui dire n'importe quoi que ce soit, mais ce sont seulement des exhortations, afin que chacun et chacune puisse se mettre en place et voir quelle est ma place. Pas au sein de l'Église des Chrétiens, mais pour faire avancer le règne du Seigneur dans ce monde qui est assombri par le péché et la mort. Oui, nous devons nous exhorter pour progresser, d'entretenir des choses constructives, avoir la même vision pour l'avancement de l'Église, au lieu d'avoir des pensées stériles, des pensées destructives. N'oublions pas que toutes nos conversations sont écoutées. Toutes nos conversations. Aujourd'hui, on parle de service des renseignements nationaux. Oui, l'État, tout ça, on a les écouteurs partout. Donc nous sommes fichés presque partout. Mais Dieu est au-dessus de tout cela. Dieu est au-dessus. Donc nous pouvons aussi dire
que nos conversations, bien-aimés, sont écoutées. Nos conversations sont sondées. Nos conversations sont jugées par celui qui règne en nous. Nos conversations sont écoutées par Dieu. Et à la fin du temps, qu'est-ce qui va arriver? Demain, chacun devrait rendre compte de sa vie devant le roi et le roi. Vous savez, nous sommes des passagers sur cette terre. Quand je parle d'abord, premier aspect du passage, c'est que nous visitons qui partent, la famille qui s'éclate, etc. C'est qui viennent, qui partent, les choses qui arrivent. Notre départ, c'est le départ de quitter définitivement ce monde. Aller rejoindre le Seigneur en attendant les jours où Dieu viendra pour nous donner sa gloire et être avec nous dans la félicité éternelle. Nous allons tous quitter ce monde. Ça, c'est le deuxième. Notre départ. Nous irons. Et de là, à la fin du temps, pour chacun de nous, nous rendons compte de ce que nous avons fait. Alors, n'oublions pas, nos conversations sont écoutées. Il y a un ange qui est placé spécialement, ce que j'ai lu, et il est là pour récolter tout. Tout. Oui. Restons donc vigilants. Faisons attention de qui sortent de nos bouches bien-aimées. Faisons attention. N'entretenons pas des conversations calomnieuses. Éloignons-nous de tout cela. Ne passons pas notre temps à nous critiquer les uns et les autres, à juger à tort tel frère, telle soeur, tel enfant. On n'a pas les droits de juger. Et lui, c'est du dehors, mais c'est du dehors, nous avons le droit, mais comment nous devons le faire? Dans l'amour qui vient de Dieu, que Dieu nous donne. Je peux dire à mon frère ou à ma soeur que voilà, ce chemin n'est pas bon. Ce jugement dont on parle ici, c'est un jugement, un mauvais jugement. Un jugement qui fait défaut. Un jugement qui condamne quelqu'un. Qui suis-je pour condamner quelqu'un? Je n'ai pas les droits. Donc nous n'avons pas, aujourd'hui, à juger à tort et à travers tel frère, telle soeur. Donc, tel frère, c'est un élément négatif. Ou telle soeur au sein de l'Église. Je ne l'apprécie pas. Je ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte, bien-aimés, de faire quoi? De demeurer ferme dans le Seigneur. Demeurer ferme dans le Seigneur. Quels que soient nos différents bien-aimés, Dieu nous a créés différemment. Nous ne sommes pas pareils. Un homme et une femme dans un couple ne sont pas pareils. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Un homme avec une femme dans le couple, avec les enfants, chaque enfant a son comportement. Ce n'est pas la même chose. Et dans la famille des enfants de Dieu, nous sommes des enfants devant notre Père, n'est-ce pas? Nous sommes différents. Les uns et les autres. Mais le message promet, c'est que nous devons demeurer faire dans le Seigneur. Ne suivons pas l'exemple des Vaudis et des Saint-Tiches, que l'apôtre Paul a essayé de corriger d'une façon, d'une sagesse qui vient de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, à qui devons-nous nous attacher? Parce que le verbe de demeurer, c'est quoi? Demeurer, c'est s'attacher. Je demeure ferme, je m'attache fermement. Fermement. Pour ne pas tomber. Donc, je veux m'attacher en tant qu'enfant de Dieu à qui? À Jésus-Christ. À Christ, c'est notre Seigneur. À Christ, c'est notre force. À Christ, c'est notre appui. Nous devons tous nous attacher à lui. Quand le Seigneur nous dit que tout pouvoir lui a été donné, dans les ciels, sur la terre, oui, tout pouvoir lui a été donné. À qui disons-nous? Bien-aimés, attachons-nous à Christ, le vrai sceptre, le sceptre de la vie. Car Christ est souverainement élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout, bien-aimé. Au-dessus de nos indifférents. Au-dessus de ce que nous sommes. Je suis ivoirien, congolais, ceci, c'est là, français. Mais au-dessus de tout, Christ est élevé. Au niveau de nos inquiétudes, comme la sœur a dit, Dieu connaît tout. Dieu est si bon, nous avons chanté. Il prend soin de nous. Au-dessus de nos inquiétudes, Dieu est au-dessus de tout. Bien aimé. Il est aussi au-dessus de nos critiques. Parce qu'il nous écoute. Il est au-dessus de nos critiques.
ça arrive, ça part. Parfois c'est dur, n'est-ce pas? C'est dur. Mais qui nous relève, qui nous restaure, c'est Christ. Si nous n'attachons pas à lui, nous allons tomber. Nous allons tomber. Attachons-nous, demeurons fermes dans le Seigneur, dans le Christ de Jésus, notre appui et notre force. Alléluia. Persévérons dans son amour, l'amour de Christ, comme l'a dit aussi dans la cité dans la prière, une sœur. L'amour de Christ ne tarit jamais. Cet amour, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, peu de pluie donne son fruit, à quel moment? À sa saison. Et dont le feuillage, bien aimé, ne se flétrit point. Jamais. Jamais. Nous aussi, au travers de cette parole, comment devons-nous être? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous aussi, nous devons plonger nos racines spirituelles dans ce terrain fertile. Mais quel est ce terrain fertile? C'est l'amour de Christ, c'est simplement. Donc si aujourd'hui je prends toute ma vie, je dis Seigneur, je te donne ma vie. Je me plonge dans ton amour. Je vais vivre ton amour. Et je me tiendrai fermement à toi. Et Christ te soutiendra. Il appuiera. Il conduira. Parce qu'il est le vrai sel, il est la lumière, il est le chemin. Amen. Donc, plongeons nos racines, bien-aimés. Notre vie, toute notre vie sur ce terrain qui ne flétrit jamais. Nous allons toujours être dans la joie. C'est pourquoi nous avons chanté quel bonheur de le connaître, quel bonheur d'avoir un tel sauveur, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas. Oui, c'est Christ qui le fait. Oui, c'est lui. Mais, il nous a laissé aussi encore une fois un commandement. De nous aimer les uns les autres, comme lui, il nous a aimés, comme lui, il nous aime, et il nous aimera éternellement. Son amour ne change pas envers nous. Donc son amour est toujours intact, sincère et vrai. Oui, nous avons reçu ce commandement de nous aimer les uns et les autres. Alors, arrêtons parfois de nous invectiver. Éloignons-nous des invectives, les uns et les autres. Comme nous pouvons le constater en suivant les informations partout, au travail, nous attendons que ça. Cet esprit du monde qui saisit l'esprit du diable, qui est là, qui saisit le monde. Et nous sommes dans le monde, bien que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous entendons, nous constatons toutes ces choses-là. Donc, et cet esprit mauvais, bien-aimé, restons vigilants, parce que cet esprit est là seulement pour nous séparer du Seigneur. Pour saper notre foi, pour nous décourager, pour nous empêcher d'aller de l'avant, nous déstabiliser spirituellement. C'est ça ce que nous pouvons entendre dans les uns et les autres. Si votre Dieu était bon, pourquoi il a fait ceci? Qu'est-ce que nous pouvons entendre de Dieu? Des accusations de l'être suprême qui est sans péché, le Dieu 3 fois saint. Et cet esprit qui saisit le monde aujourd'hui, c'est un esprit qui vient de l'enfer, c'est diabolique. Donc nous devons faire très attention, bien-aimés. Donc cet esprit déstabilisateur, donc Dieu nous aide à discerner cela et à nous éloigner de cet esprit mauvais. Et tout cela, Satan veut aussi, en tant qu'Église, donc détruire notre communion fraternelle. Nous détruire, c'est pourquoi il veut rentrer d'une façon pernicieuse, il rentre dedans, il commence à dire, toi, tu dis ça à ta soeur, à ton frère, etc. Tout ça, c'est pour saper, pour détruire notre communion fraternelle. Demeurons fermes dans le Seigneur. Et nous ferons des progrès, que des progrès. Pour cela, ayons le courage et la fermeté de réfuter les faussetés. De le réfuter, de le rejeter. Parce que Dieu nous donne quand même sa parole, à la lumière de l'évangile de Christ, et Dieu nous parle tous les jours. Il nous parle. Donc rejetons tout ça. Si un enfant de Dieu veut porter des fruits dignes de repentance, faire des progrès spirituels, qu'est-ce qu'on peut dire ensemble? Il n'y a qu'un seul chemin. Un seul chemin. Ce chemin, c'est s'attacher à Christ. On ne peut pas faire des progrès sans être attaché à Christ. Paul a dit, demeurez ferme dans le Seigneur. Donc, attachons-nous au Seigneur. Si nous voulons faire des progrès comme l'église de Philippe, de Thessalonique, d'Éphèse, etc., chacun dans nos vies personnelles au quotidien, demeurons fermes, mes amis, dans le Seigneur. Obéissons à ses commandements.
Restons obéissants, comme des enfants obéissants au Seigneur. Alors, le voulons-nous? À chacun de répondre. Job, s'il vous plaît, ça va, pardon. Job 23, 11 à 12. Qu'est-ce que nous lisons? Job a dit ceci: mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Job, nous connaissons l'histoire. Un homme intègre, dans les difficultés des épreuves énormes, il est resté attaché à Dieu. Et nous avons vu, nous connaissons tous la suite. Peuple de Dieu, sommes-nous des chrétiens obéissants ou des chrétiens rebelles? À chacun de répondre. À chacun de répondre. Job était assuré de sa consécration, de sa voix, la voix des hommes intègres. Job était dans cette voie. Laissons-nous, voulons-nous l'imiter? Il n'y a pas que Job, il y a tant des exemples que la Bible nous donne. Voulons-nous imiter ces exemples parfaits? Bien que c'était des hommes comme nous, avec leurs péchés. Est-ce que nos racines sont-elles ancrées en Christ? Si je dois m'attacher à quelqu'un ou à quelque chose, il faut que celui ou celle à qui je vais m'attacher, ces racines soient solides. Est-ce que moi, aujourd'hui, mes racines spirituelles sont-elles ancrées en Christ, qui est le fondement de ma foi? Ces fondements inébranlables, solides, fermes. Encore une fois, attachons-nous, demeurer en Christ, c'est-à-dire attachons-nous à Dieu, obéir à ses commandements, l'aimer, etc. Pour qu'il y ait des progrès de tout en chacun, dans l'Église, dans cette communauté que nous formons, il faut préserver l'unité. L'unité dans l'Église. L'unité dans l'Église. L'Église est le corps de Christ. Christ est le chef de l'Église. C'est à lui que nous devons nous attacher. Donc nous devons préserver, mes bien-aimés, cette unité progressive. Nous devons la garder, la chérir. Cette unité nous aidera à vivre d'une manière digne de la vocation bien-aimée que Dieu nous a adressée. Restons unis dans un même esprit, combattons d'une même foi la foi qui sauve. Et pour y arriver, il y a des conditions à respecter. D'abord, je voulais dire, je ne vais pas détailler, ici seulement, les chrétiens doivent rejeter tout fardeau, tout mal. Tout mal, nous devons, pour arriver à cette unité, pour l'Église progresser dans la paix du Seigneur, dans l'amour de Christ, nous devons bien aimer rejeter tout fardeau, tout mal nous devons rejeter. Je ne veux pas de ça. Je le refuse au nom de Jésus. Christ n'est pas celui qui nous donne la force de résister à quelque chose. Il est celui-là, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous l'aimons. Deuxième point, savoir se pardonner mutuellement. Et accorder le pardon à qui nous les demande. Vous savez, il y a des personnes qui, par exemple, pardonne-moi. Alors celui-là, jamais je ne le pardonnerai. Je ne peux pas oublier. Mais pour progresser, pour préserver l'unité dans l'Église, qui est le corps de Christ, nous devons savoir pardonner mutuellement. Donner des pardons à qui? Que ce soit un inconverti, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui te demande pardon. Pardon. Dieu nous a pardonné. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Si nous faisons valoir notre égocentrisme, notre orgueil de ce vice caché, qui détruit l'Église, qui détruit l'homme bien-aimé, si nous faisons valoir ça au sein de l'Église, dans nos familles respectives, au travail même, alors, est-ce que je suis attaché pour ça? Qui est donc Christ pour moi? Qui est donc Christ pour moi? Vous savez, les égos, c'est pas supérieur aux autres. Moi, je connais tout. Même si moi, aujourd'hui, je vous exhorte sur ça, je ne sais pas celui qui connaît tout, mes bien-aimés.
vous avez aussi quelque chose à m'apprendre jusqu'à la fin de ma vie. Même c'est lui ou celle qui vient de se convertir, m'apprendra quelque chose. Et je peux toujours témoigner pour notre fille Déborah, m'apprenait des choses. Elle était jeune dans la foi, mais elle était grande spirituellement. Elle m'apprenait des choses, et nous apprenait des choses. Alors c'est de l'exemple, je peux aussi témoigner aujourd'hui que je ne vais pas aujourd'hui m'enorgueillir. C'est impossible, c'est un péché devant l'Éternel. Donc, je me fais petit devant vous, je me fais petit devant celui qui vient de se convertir même aujourd'hui. Je me fais et je me ferai toujours petit. Parce que je ne connais pas tout et je ne connaîtrai pas tout. Donc mon ego à la poubelle. Je ne veux pas. Je refuse. Au nom de Jésus, ma soeur. Philippiens 3, verset 15. Nous approchons à la fin. Donc, Philippiens 3, verset 15. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Dieu vous éclairera. Mais c'est la partie A du verset qui nous intéresse. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Qui sont les hommes faits? Qui sont-ils que l'apôtre Paul fait allusion ici des hommes faits? Comme je viens de le dire, nous savons tous que tous les chrétiens ne peuvent pas être parfaits. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas être parfaits. Nous tendons vers la perfection, mais nous ne sommes pas parfaits. Dans ce monde, assemblé par tout ce qui est au monde, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous pouvons devenir des hommes parfaits. Nous parlons des hommes faits. Nous pouvons les devenir. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons les devenir. Comment? L'homme fait, nous pouvons aussi l'appeler un homme mûr. Un homme mûr spirituellement, c'est aussi un homme fait. Cet homme mûr, cet homme fait, c'est celui qui oublie ce qui est en arrière. Il oublie tout ce qui est en arrière et se lance vers ce qui est en avant, comme l'apôtre Paul, ça au verset 13. Paul dit ceci. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Et puis de l'autre côté, il dit, frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Donc là, c'est Philippiens 3, verset 13. Il peut tout par celui qui le fortifie, au chapitre 4, 13. Et Philippiens 3, verset 13, il dit, frères et sœurs, je n'estime pas m'être moi-même même déjà emparé. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Un homme fait, il est celui, bien-aimé, qui regarde ce qui est devant et oublie ce qui est en arrière. C'est-à-dire, le jour de ma conversion, j'ai dit oui au Seigneur et non au monde. Quand je dis non au monde, c'est tout ce que le monde peut m'apporter. Il y a des choses que le monde peut m'apporter qui sont agréables, bien bonnes. Donc c'est à nous de faire les tri, n'est-ce pas? Et nous à faire les tri. Mais nous devons oublier donc tout ce qui est derrière et regarder seulement ce qui est devant, à l'exemple de l'apôtre Paul. L'homme fait, il sait qui est inutile. Il sait ce qui est inutile. Voire même nuisible de regarder en arrière. Quand tu as vomi, est-ce que tu as le pouvoir de regarder le vomi? C'est dur de regarder encore le vomi. Hein? Je vois notre petite fille, donc elle vomit, elle va dans la toilette, elle vomit. Et puis elle commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle regarde le vomi. Elle pleure fort. Parce qu'elle regarde le vomi. Il dit, mais ça, on se pose la question, mais dans sa petite tête, il dit, mais tout ça c'était dans mon ventre. On s'étonne, n'est-ce pas? Donc l'homme fait, bien aimé,
il dit qu'il est inutile, ou même voire nuisible, de regarder ce qui est en arrière. Parce qu'il a un objectif clair, un objectif bien défini. Sa passion est bien déterminée. Sa passion, c'est quoi? C'est de connaître, encore, si je le répète encore plus de fois, davantage, Jésus-Christ, le cèpe, le vrai cèpe, l'amour divin, de le connaître encore et d'être semblable à qui il a lui. C'est ça notre but sur ce terre, d'être semblable à celui qui viendra nous chercher. Tous les hommes faits doivent cultiver. Nous qui sommes ici, hommes et femmes, parce que quand la Bible se parle des hommes, c'est inclus aussi des femmes. C'est aussi, ça parle, parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Donc quand il parle des hommes, c'est aussi, les femmes sont inclus dedans. Les hommes faits, ou alors si je ne peux pas ajouter sur la Bible, mais ça c'est moi, des femmes aussi faites. Donc nous devons cultiver cette pensée, parce que nous savons qu'il n'y a pas atteint la perfection sur cette terre. Nous nous efforçons de saisir le Christ et Jésus. Pourquoi? Parce que Christ est lui qui nous a saisis lors de notre conversion. Il est le premier à nous saisir la main. Il dit, viens et marche avec moi. Tu auras des épreuves, mais je suis avec toi. Je te conduirai, je te soutiendrai, je ne t'oublierai jamais. Je suis toujours avec toi. Ça, c'est Christ. Donc, c'est Christ qui nous a saisis. Les hommes faits sont des hommes qui saisissent aussi la main de Christ pour aller de l'avant. Nous tendons chacun et chacune, nous tendons à la maturité spirituelle. Nous tendons vers la sainteté, la perfection, parce que nous savons que nous sommes avec Christ. Et Christ est à la fin parce que nous avons saisi sa main comme un enfant. Viens, reste avec moi. L'enfant marche, il n'aura pas les bobos, il ne va pas tomber, etc., etc. Donc nous aussi, nous sommes avec Christ. Donc le frère a donné l'exemple de Pierre ici. Pierre dans l'eau, Pierre, etc. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais là aussi, donc quand Pierre il était attaché à Christ, il marchait comme s'il rien n'était. Et quand il a commencé à regarder aux circonstances, etc., et boum, il est dedans. Donc comme un enfant, s'il marche tout seul, il doit marcher tout seul, on laisse, il tombe. Mais nous, avec Christ, nous allons de l'avant vers la maturité spirituelle. Parce que nous savons que ce que Christ veut pour chacun de nous, c'est la sainteté, et il veut que nous soyons irréprochables à la fin. C'est ça, Éphésiens 4:13, ou alors Éphésiens 1:4 pour ceux qui notent. Bien-aimés, mes frères et sœurs, nous sommes faibles, n'est-ce pas? Moi, le premier, je suis faible. Je suis faible. Confessons notre indignation à Dieu. Reconnaissons notre petitesse devant le grand Dieu, devant Christ, devant le trône de Dieu 3 fois saint. Reconnaissons que nous sommes faibles et nous avons besoin de lui pour aller de l'avant. Sans lui, nous ne pouvons rien. Comme Paul a dit, c'est celui qui nous fortifie au verset 13. Donc sans lui, nous ne pouvons rien. Parce que Dieu nous soutient dans sa main triomphante. Il ne nous délaissera jamais. Christ est en nous, c'est quoi? C'est l'espérance et de la vie. C'est l'espérance et de la gloire. Peuple de Dieu. Nous venons de chanter quel bonheur de marcher avec lui. C'est un bonheur éternel, n'est-ce pas? D'être avec Christ. Il nous conduira jusqu'au bout. Parce qu'il y a de bonnes choses avec lui. Est-ce que ce bonheur de marcher avec lui, nous l'exprimons tous les jours dans notre vie, au quotidien? Vivre avec Christ, c'est quoi? Vivre avec Christ, c'est avoir une vie parfaite, totale, victorieuse. Vivre avec Christ, je suis dans le repos avec lui. Bien qu'on nous parle de repos, après avoir quitté cette terre, je suis dans le repos. Félicité éternelle, je me repose. Oui, mais aussi, quand nous sommes sur cette terre, nous pouvons aussi être dans le repos. Vivre avec Christ, et Christ est en nous. Donc nous avons aussi ce repos, bien aimé. Nous avons la victoire. Nous voyons des victoires et victoires dans la vie de chacun et chacune. C'est un bonheur. Vivre avec Christ, c'est une communion dans l'amour et la sainteté du Père. Vivre en Christ, c'est une vie d'amour actif. Parce que Christ est en moi et je m'exprime. Donc ceux qui me voient, ils voient que Christ réellement vit en moi. Paul a bien dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors vivre en Christ, c'est ça. Vivre en Christ, c'est une vie d'amour actif. Et c'est amour efficace. Vivre en Christ, c'est une vie d'épanouissement spirituel et d'espérance merveilleuse.
Oui, pour finir, je voulais lire avec vous 1 Jean 2, verset 28. Que nous dit ce texte? D'abord, il nous dit, et maintenant, petits enfants, demeurez encore, nous voyons ce verbe qui revient, demeurez en lui. Lui, c'est qui? C'est Christ. Afin qu'au moment où il sera manifesté, ou lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'en son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Même si le monde me dit que éloigne-toi du Seigneur, mais c'est bien, mais parce qu'il m'a saisi et j'ai saisi sa main et j'ai marché avec lui toute ma vie, je n'aurai jamais honte. Jamais honte. Quel privilège, quelle assurance. Oui, dans cette attente réelle spirituelle de son retour, n'oublions pas que les conflits d'opinion, bien-aimés, ces conflits d'opinion, certaines incompréhensions entre frères et sœurs seront plus évidentes. Nous les constatons, bien que je viens de vous exhorter au travers de la parole de Dieu, c'est comme ma parole, c'est la parole de Dieu, qui dit que voilà, que préservons l'unité, etc. Et mon Dieu, donc ayons toujours de bonnes paroles les uns et les autres, respectons-nous les uns les autres, mais n'oublions pas, dans cette attente spirituelle, parce que nous sommes encore sur cette terre, dans ce monde, il y aura toujours des indifférents dans l'église, dans nos familles, au travail, partout. Il y en aura toujours. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Restons vigilants, restons éveillés, édifions-nous les uns les autres, soutenons-nous les uns les autres, car seuls ceux qui s'attacheront à Christ pourront vaincre les obus lancés par le diable. Et ces obus sont partout, hein. Ils pleuvent aujourd'hui de partout, dans les réseaux sociaux, à la télévision, partout, nous entendons des choses. Entre parenthèses, hier j'entendais, en revenant du travail, dans la voiture, j'entendais qu'un jeune de 18 ans a été tué. Il a été tué, pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur de 62 ans qui est venu, qui voulait contester la voiture. Et puis, bon, mais ça tournait un peu comme on dit, ça tournait mal. Il a pris le couteau, donc c'était déjà prémédité, ça c'est ce que je pense, parce que je ne vais pas donner le couteau aller avec. Il a pris le couteau, poignardé le jeune. Donc, il a poignardé, et le jeune est mort. C'est lui qui est venu pour s'interposer, et jeune aussi, comme lui, il a reçu aussi un couteau, et sa vie est en danger. Donc, vous voyez que le mal prolifère. Les indifférences sont toujours là. Donc, restons vigilants, attachons-nous à Christ, qui nous dit, ne craignez rien, je suis avec vous tous les jours. Ce que Dieu m'a donné de partager avec vous, ces différentes exhortations pour l'avancement de l'Église et pour aussi notre avancement spirituel. Bénissons les Seigneurs pour tout cela. Et puis, restons reconnaissants pour ce que Dieu fait au sein de notre Église. Dieu aime cette Église. Il nous a envoyé des pasteurs, des enseignants, des docteurs. Nous avons connu le pasteur Billy, maintenant nous avons le pasteur Serge. Alors, soyons la couronne et la joie de ses serviteurs. Nous avons été avec le pasteur Billy. Aujourd'hui, nous avons le pasteur Serge avec nous. Comme ce verset qui vient de le dire. Donc, est-ce que l'Église des chrétiens est la couronne et la joie? Le pasteur Serge Coulin? Oui, je pense que nous le sommes. Nous devons persévérer dans cette voie, aller de l'avant. Soutenons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Attachons-nous, mes bien-aimés, attachons-nous aux réceptes, s'il vous plaît. Abandonner les sept, c'est mourir spirituellement. Et Dieu ne veut pas que nous mourons spirituellement. Il veut que nous t'aimons, nous allons de l'avant. C'est pour il attend d'aimer le monde qu'il a donné Christ.